Catéchisme sur l'impureté. Pour comprendre combien ce péché, que les démons nous font commettre, mais qu'ils ne commettent pas eux-mêmes, est horrible et détestable, il faudrait savoir ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, créé à l'image de Dieu, racheté par le sang d'un Dieu. Un chrétien, l'enfant d'un Dieu, le frère d'un Dieu, l'héritier d'un Dieu. Un chrétien, l'objet des complaisances des trois personnes divines. Un chrétien dont le corps est le temple du Saint-Esprit, voilà ce que le péché déshonore. Nous sommes créés pour aller un jour régner dans le ciel, et si nous avons le malheur de commettre ce péché, nous devenons le repaire des démons. Notre Seigneur a dit que rien d'impur n'entrera dans son royaume. En effet, comment voulez-vous qu'une âme qui s'est roulée dans ses saletés aille paraître devant un Dieu si pur et si saint? Nous sommes tous comme de petits miroirs dans lesquels Dieu se contemple. Comment voulez-vous que Dieu se reconnaisse dans une âme impure? Il y a des âmes qui sont tellement mortes, tellement pourries, qu'elles croupissent dans leur infection sans s'en apercevoir, et ne peuvent plus s'en débarrasser. Tout les porte au mal, tout leur rappelle le mal, même les choses les plus saintes, elles ont toujours ces abominations devant les yeux, semblables à l'animal immonde qui s'habitue dans l'ordure, qui s'y plaît, qui s'y roule, qui s'y endort, qui ronfle dans la saleté. Ces personnes sont un objet d'horreur aux yeux de Dieu et des saints anges. Voyez, mes enfants, notre Seigneur a été couronné d'épines pour expier nos péchés d'orgueil, mais, pour ce maudit péché, il a été flagellé et mis en pièces, puisqu'il dit lui-même qu'après sa flagellation on aurait pu compter ses os. Ô mes enfants, s'il n'y avait pas quelques âmes pures, pour dédommager le bon Dieu et désarmer sa justice, vous verriez comme nous serions punis. Car, maintenant, ce crime est si commun dans le monde, qu'il y a de quoi faire trembler. On peut dire, mes enfants, que l'enfer vomit ses abominations sur la terre, comme les cornets de la vapeur vomissent la fumée. Le démon fait tout ce qu'il peut pour salir notre âme, et cependant notre âme, c'est tout, notre corps n'est qu'un tas de pourriture. Allez voir au cimetière ce qu'on aime quand on aime son corps. Comme je vous l'ai souvent dit, il n'y a rien de si vilain que l'âme impure. Il y avait une fois un saint qui avait demandé au bon Dieu de lui en montrer une. Il vit cette pauvre âme comme une bête crevée qu'on a traînée pendant 8 jours, au gros soleil le long des rues. Rien qu'à voir une personne, on connaît si elle est bien pure. Il y a dans ses yeux un air de candeur et de modestie qui porte au bon Dieu. On en voit, au contraire, qui ont un air tout enflammé. Satan se met dans leurs yeux pour faire tomber les autres et les entraîner au mal. Ceux qui ont perdu la pureté sont comme une pièce de drap trempée dans l'huile. Lavez-la, faites-la sécher, la tache revient toujours, de même il faut un miracle pour laver l'âme impure. Catéchisme sur l'orgueil. L'orgueil est ce maudit péché qui a chassé les anges du paradis et les a précipités dans l'enfer. Ce péché a commencé avec le monde. Voyez, mes enfants, on pêche par orgueil de bien des façons. Une personne aura de l'orgueil dans ses habits, dans son langage, dans sa pose, jusque dans sa manière de marcher. Il y a des personnes qui, quand elles sont dans la rue, marchent avec fierté et semblent dire au monde qui les voit, « Regardez comme je suis grande, comme je suis droite, comme je sais bien marcher. » D'autres qui, quand elles font quelque chose de bien, n'ont jamais fini de le raconter, et si elles se manquent, elles sont désolées en pensant qu'on va avoir mauvaise opinion d'elles. D'autres qui sont bien fâchées d'être avec des pauvres, lorsqu'elles rencontrent des personnes de connaissance, elles cherchent toujours la compagnie des riches. Si, par hasard, elles sont reçues chez les grands du monde, elles s'en vantent, elles en tirent vanité. Il y en a d'autres qui ont de l'orgueil en parlant, elles examinent ce qu'elles vont dire, elles s'étudient au beau langage, et si elles se manquent d'un mot, elles sont bien fâchées, parce qu'elles ont peur qu'on se moque d'elles. Ah! Mes enfants, une personne humble, ce n'est pas ça. Qu'on se moque d'elle, qu'on l'estime, qu'on la loue, qu'on la blâme, qu'on l'honore, qu'on la méprise, qu'on fasse attention à elle, qu'on la laisse de côté, ça lui est bien égal. Tenez, mes enfants, si vous voulez connaître quand une personne est orgueilleuse, écoutez-la parler, c'est toujours elle qui aura la parole, elle ne parlera que d'elle, elle aura toujours mieux fait que les autres, à quel qui fait bien, elle blâme toutes les actions des autres, espérant par là faire ressortir les siennes. Mes enfants, il y a encore des personnes qui font de grandes aumônes pour se faire estimer, pas ça. Ces personnes ne retireront aucun fruit de leurs bonnes œuvres. Au contraire, leurs aumônes se tourneront en péché. Nous mettons l'orgueil partout, comme le sel. Nous aimons avoir nos bonnes preuves reconnues.
si l'on fait attention à nos vertus, nous sommes joyeux, si l'on s'aperçoit de nos défauts, nous sommes tristes. Je remarque cela dans un grand nombre de personnes, si on leur dit quelque chose, ça les inquiète, ça les ennuie. Les saints n'étaient pas comme cela, ils étaient peinés si leur vertu était connue, et contents qu'on vit leur imperfection. Une personne orgueilleuse croit que tout ce qu'elle fait est bien fait, elle veut dominer sur tous ceux qui ont affaire à elle a toujours raison, elle croit toujours son sentiment meilleur que celui des autres. Ce n'est pas ça. Une personne humble et instruite, si on lui demande son sentiment, le dit tout bonnement, après quoi elle laisse parler les autres. Qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, elle ne dit plus rien. Saint Louis de Gonzague, quand il était écolier et qu'on lui reprochait quelque chose, ne cherchait jamais à s'excuser, il disait ce qu'il pensait, et il ne s'inquiétait plus de ce que pensaient les autres. S'il avait tort, il avait tort, s'il avait raison, il se disait « j'ai bien eu tort d'autres fois ». Mes enfants, les saints étaient tellement morts à eux-mêmes, qu'ils s'embarrassaient peu qu'on fût de leur avis. On dit dans le monde « oh ». Les saints étaient simples. Oui, ils étaient simples pour les choses du monde, mais pour les choses de Dieu, ils s'y entendaient. Ils ne comprenaient rien aux choses du monde, bien sûr. Parce qu'elles leur paraissaient de si peu d'importance qu'ils n'y faisaient pas attention.